Jeudi 10 avril 2025, vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal avec Mokhtar Hamadou. Au sommaire de cette édition, le syndicat démocratique des routiers du Niger lève sa grève de 72 heures entamée hier mercredi. À suivre les raisons dans un instant. Le procès qui oppose Moukaila Halidou, secrétaire général de la CNT, à son adjointe du SUMAC, Aïcha Doumbia, a connu son délibéré hier en appel. Les précisions dans un instant. Le syndicat démocratique des routiers du Niger lève sa grève de 72 heures entamée hier mercredi 9 avril et cela suite à un accord signé entre les responsables du syndicat et les autorités. Plus de précisions avec Almou Yakouba, secrétaire général du syndicat au micro de Ali Niali. D'abord, il y a trop de tracasseries routières. On demande aux conducteurs de payer de l'argent à chaque poste de contrôle. Deuxièmement, il y a un arrêté 090 qui nous lie, qui a été remis en cause parce que le Niger a quitté la CEDEAO. Nous avons dit que nous sommes d'accord, mais qu'on le remplace avec un nouveau document. Et là, nous ne sommes pas entendus. Troisièmement, nous avons demandé à ce que les conducteurs soient inscrits à la caisse. Mais les propriétaires des camions ont refusé. Ils ont commencé à nous appeler depuis lundi. Finalement, un accord a été trouvé. Et nous avons levé la grève depuis hier nuit. Le procès qui oppose Moukaila Halidou, secrétaire général de la CNT, à son adjointe du SUMAC, Aïcha Doumbia, a connu son délibéré hier en appel. Selon la justice, Moukaila Halidou reste pour le moment le seul secrétaire général de la centrale syndicale, selon son avocat, Maître Ahmed Maman. Il est joint au téléphone par le studio Kalangou. Le président de la Cour d'appel a rendu sa décision dans l'affaire qui oppose Halidou Moukaila au SUMAC, qui est représenté par Aïcha Doumbia. Vous avez sans nul doute compris que la décision qui avait été rendue par le premier juge, notamment le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, cette décision a été annulée par le président de la Cour d'appel de Niamey. Il a dit qu'il n'y a pas lieu à référer. Cela veut dire que la décision du premier juge, elle est vidée de tous ses effets. Donc aujourd'hui, le seul secrétaire général de la CNT qui est reconnu par la justice, c'est Halidou Moukaila. Évidemment, il y a la possibilité pour les partis d'exercer de voies de recours, notamment pour Aïcha Doumbia d'exercer un recours devant la Cour d'État. L'arrondissement communal Niamey 1 a initié plusieurs travaux allant de l'amélioration de l'éclairage public à l'embellissement de certaines voies. Ces travaux visent à moderniser les infrastructures locales et à améliorer la qualité de vie des habitants. Médecin-colonel Maria Majika, administratrice déléguée de la commune 1 au micro de Salamatou Kadri. D'un point de vue global au niveau de la ville de Niamey, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites. Par exemple, ce boulevard-là, à partir de rond-point Gadefawa, si je peux parler des feux optiques, ils ont été refaits. Pour l'éclairage public, si vous prenez la voie de l'école Canada, Nouveau Marché, à partir de terrain musulman jusqu'à la place Toumou, donc l'éclairage a aussi été refait. On ne peut pas tout faire en un laps de temps parce que la ville de Niamey a beaucoup à faire par rapport aux travaux d'urgence en prévision de la saison pluvieuse qui va arriver bientôt. Il y a des places qui ont été ciblées où c'est impératif d'entreprendre des travaux et on espère que d'ici là, les personnes qui sont au devant, qui vont effectuer les travaux, ils vont pouvoir faire ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas à vivre ce qu'on a vécu l'année passée. À l'approche de la saison des pluies, des travaux sont lancés hier dans la ville de Maradi pour le remblayage des ravins de Baglam et Zaria. Pour rappel, ces ravins ont causé la mort de plusieurs personnes et l'effondrement de nombreuses habitations le 30 août 2024 après de violentes pluies. Les habitants du quartier Baglam se réjouissent du démarrage des travaux. Ils sont au micro de Mohamed Maman. Nous nous réjouissons. Comme parmi nos voisins, certains ont quitté leur maison. Ce sont des signes qui montrent que des travaux vont être effectués. Et suite à cela, certaines maisons peuvent être réhabilitées. Notre plus grand souhait, c'est de voir notre quartier réhabilité. Nous souhaitons que les autorités nous accompagnent davantage pour que toute la population de Maradi puisse vivre dans la quiétude durant toute la saison pluvieuse prochaine. Si jamais ils n'arrangent pas cet endroit, nous ne savons pas ce qui risque d'arriver aux habitants. Ces travaux sont arrivés à point nommé parce que les gens sont dans l'incertitude. La saison des pluies s'approche. Nous demandons à la population de soutenir cette initiative pour qu'elle soit une réussite. Ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.